Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un grand et nouveau thème. Très important pour tout véritable enfant de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Comment garantir sa croissance spirituelle dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Car beaucoup, étant nés de Dieu, n'ont pas encore suffisamment grandi comme ça se doit. Beaucoup ne grandissent même pas. Ça fait 1 an aujourd'hui, 2 ans aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Beaucoup sont restés enfants sur le plan spirituel, en ce qui concerne les affaires de Dieu. On les appelle généralement les népios. Vous savez ce qui veut dire être népios? Les népios sont des gens qui ont grandi en âge, mais dans la tête, dans l'esprit, sont restés bébés, enfantins. Ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Ils n'arrivent pas à raisonner comme des personnes matures. Ils n'arrivent pas à tenir un langage clair qui se doit. En tant que personne mûre, la pertinence de ce qu'ils disent, il n'y en a pas. Beaucoup sont comme ça dans le spirituel, dans les affaires de Dieu. Étant nés de Dieu depuis longtemps, ils sont toujours aussi bébés. Ils dépendent des autres. C'est comme cet enfant que quelqu'un peut avoir. Enfin, ça fait beaucoup de temps aujourd'hui. Même à 10 enfants, on n'arrive même pas encore à marcher. Avec Dieu là comme ça, comme un enfant. Comme un bébé. Papa, 15 ans. Ça fait des ça. Si vous avez un enfant comme ça, vous serez inquiet. C'est comme ça que Dieu est inquiet de plus de ses enfants sur la terre qui n'arrivent pas à grandir, qui sont restés bébés. Depuis les 5 ans, l'enfant n'arrive même pas à parler. À 5 ans, l'enfant n'arrive même à rien dire. Il est toujours bébé comme ça. Il attend des tours aux autres. Il n'arrive même pas lui-même à prendre ses responsabilités. 15 ans, n'en parlons pas. 20 ans, 40 ans. Papa, j'ai peur. Papa, c'est aussi comme ça que jusqu'aujourd'hui, les gens plus de la même manière. Ils se comportent de la même manière comme quand ils avaient cru au départ. Enfin de Dieu. Voilà pourquoi le thème c'est tellement pertinent. Comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur afin de ne pas être un népius qui fait la honte de Dieu. Comme un enfant qui n'arrive pas à grandir à 30 ans et tout ça, il fait toujours comme un enfant. Il fait la honte de son parent. Est-ce que vous-même ça vous plairait d'avoir un enfant qui grandit? Il grandit en âge, il prend la taille, 20 ans, mais il fait toutes les choses comme un enfant de 2 ans. Il raisonne, il tient le langage. Ce qu'il dit n'est même pas, il n'y a même pas la maturité de ce qu'il dit. Pas de sagesse dans ce qu'il dit. Il se comporte comme un enfant. Il a toujours aussi peur qu'un enfant de 2 ans. Tu vois, comment tu me fais la honte comme ça? C'est comme ça que beaucoup font la honte de Dieu comme ça sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur comment grandir dans le Seigneur. Assurer sa croissance dans le Seigneur afin de faire la gloire de Dieu, faire honneur à Dieu et non plus la honte pour le royaume de Dieu. C'est très clair. Merci. Bien-aimés, pour vous aider donc à bien comprendre cela, nous allons élaborer point après point. Pour aujourd'hui, nous allons voir le premier point. Le premier élément clé qui assure et qui rassure la croissance spirituelle, c'est la qualité de la parole de Dieu que vous recevez. Ça, c'est le premier point, qui est même fondamental. La qualité de la parole de Dieu que vous recevez. Si ce que vous recevez comme parole de Dieu n'est pas de la bonne qualité, mais que c'est une mauvaise qualité de parole, c'est-à-dire un mauvais enseignement, au lieu, c'est comme recevoir, c'est comme manger, c'est comme consommer le poison, une nourriture empoisonnée. Au lieu que la nourriture vous aide à grandir, au contraire, la nourriture va plutôt vous réduire, vous faire souffrir de maladies. Vous allez beaucoup peiner avec souffrance et douleur pour pouvoir vous remettre. C'est exactement ce que les faux enseignements font. C'est un poison spirituel pour l'âme, pour l'esprit et même pour la vie spirituelle de la personne. Faisons très attention. 1 Pierre, chapitre 2. Pierre parle de ça, l'apôtre Pierre parle de ça, animé par l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 2, 1 et 2, il est écrit. J'ai lu la version 8 secondes, la version semeur. D'accord? Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait
spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Permettez-moi de vous lire la version Semeur. C'est Semeur qui a bien présenté le verset là. C'est très bien présenté, lisons. Voilà pourquoi j'aimerais vous conseiller 3 versions. C'est vrai qu'il y a d'autres, il y a certaines versions qui ne sont plus bien, mais généralement, nous utilisons beaucoup plus 3 versions. La version, c'est entre parenthèses, hein, la version Louis II, la version Semeur, la version français courant, n'est-ce pas? C'est pas dire que la version parole vivante n'est pas de Dieu. Non, c'est pas ce qu'on te dit, mais je vous conseille juste. Nous continuons. Je suis dans Semeur, 1 Pierre 2, 1. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Un enfant de Dieu n'a pas à médire. Il n'a pas à envier qui que ce soit. Il n'a pas à jalouser qui que ce soit. Parce qu'étant né de Dieu, étant né de Dieu, c'est la chose la plus magnifique, la plus merveilleuse qui puisse arriver à un être humain sur la terre. Parce qu'on est venu sur la terre en tant que créature de Dieu. Mais étant né de Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, selon la prédestination de Dieu, on devient héritier du royaume. C'est pourquoi tu nous envoies sur la terre, pour que nous devenions ses héritiers, les fils du royaume, ayant la nature, la vie de Dieu en nous. Amen. Servant pour la gloire de Dieu. Tant qu'on ne devient pas une nouvelle créature, Jésus, un fils du royaume, parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, mais on le devient. Amen. Et lorsqu'on le devient, c'est la joie au ciel. Un fils du royaume, le fils de Dieu, si le fils d'un président est d'abord honoré, après il faut être un fils du Dieu créateur de l'univers. Mais c'est un honneur. On n'a plus rien envie de qui que ce soit. Pourquoi il dit cela que rejeter toute forme de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté. On n'a plus les médisances, on n'a plus besoin de ça. Mon bien-aimé dans le Seigneur, avec tout l'amour que je porte pour vous, vous n'avez rien envie de personne. Que les gens aient les milliards ou pas, vous n'avez rien envie de personne. Jalousie qui que ce soit, vous n'avez pas besoin. Vous êtes les fils du Très-Haut. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle a fait. Nous sommes les héritiers de Dieu. C'est une grâce en honneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Maintenant, étant donné de Dieu, qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment. Remarquez le mot ardemment. Le désir doit être un désir ardent, vital, vorace. Pourquoi? Il dit, désirez ardemment le lait pur de la parole. Dommage que nous vivons dans une génération, dans un monde où les gens désirent plus les miracles de Jésus que de désirer Jésus. Les gens aiment beaucoup plus les bénédictions de Jésus, mais n'aiment pas Jésus. Les gens aiment les bénédictions de la parole, mais n'aiment pas la parole de Dieu elle-même. Les gens sont après les miracles, les guérisons, les mariages, les voyages, les styles de ceux. Voilà ce que les gens recherchent aujourd'hui, Jésus. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Ce sont des choses qui doivent nous accompagner. Ce que nous devons rechercher, c'est plaire au Seigneur Jésus-Christ. Rechercher la parole. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Il faut d'abord être héritier du royaume d'abord. C'est ça que Dieu attend de nous. Au lieu de poursuivre le Dieu des miracles, les gens poursuivent peut-être les miracles de Dieu et non le Dieu des miracles. Poursuivons Christ, c'est lui qui est tout. Aucun miracle ne donnera la vie éternelle ou le salut de ton âme. C'est Jésus-Christ qui est le salut de ton âme et la vie éternelle. Amen. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Qui ici aimerait accoucher un enfant nouveau-né? Dites-moi, quel est l'élément clé pour la croissance de votre enfant que vous avez accouché? N'est-ce pas la qualité du lait que l'enfant reçoit? Même chose aussi, il faut la qualité de la parole de Dieu que tu reçois. Mais bien aimé, si tu te constates que l'enfant n'arrive pas à grandir comme ça se doit. Au contraire, l'enfant a tous les problèmes du monde, l'enfant est toujours malade, tout ça.
Quand tu vas à l'hôpital, la première des choses, comme je sais un peu faire, comme je sais faire la médecine, la première des choses à noter, c'est que la première chose qu'on demande, qu'on va d'abord regarder, c'est quelle est la qualité du lait de la mère. Le sang, il faut d'abord regarder ça. La qualité, il faut d'abord regarder ça. S'il y a un problème là, vous voyez que ce qui était censé faire grandir l'enfant, la chose là crée plus de peine à cet enfant. L'enfant commence à souffrir, jusqu'à mourir même perdre la vie comme la blague. C'est la même chose avec ce qu'il y a aux enfants d'aujourd'hui. Certaines personnes aujourd'hui. Comment? Est-ce que vous savez que si vous recevez la parole de Dieu, et c'est que les enseignements, c'est comme le lait. Si l'enseignement n'est pas un enseignement pur, c'est comme le lait qui n'est pas pur. Et si le lait n'est pas pur, le lait est comment? Périmé. Ou bien le lait est comment? Impur. Ça devient un poison. C'est ce que les enseignements sont. Quand l'enseignement n'est pas un enseignement clair, propre, comme ça se doit, c'est un poison spirituel pour votre esprit, pour votre âme et pour votre vie spirituelle. Et si vous constatez, mes bien-aimés, que vous n'arrivez pas à grandir depuis longtemps, vous n'arrivez pas à vous développer, vous peinez, vous avez trop de souffrance, trop de douleur, vous n'arrivez... Vous allez vous culpabiliser, je ne refuse pas. Mais moi, je vous conseille, la majeure partie de cette souffrance-là vient dépend de la qualité des enseignements que vous recevez. Pas parce que quelque chose paraître ça, que ça veut dire que c'est vraiment ça le fond. Beaucoup aujourd'hui se nourrissent des poisons, des mauvais enseignements qui constituent des poisons pour leurs âmes. Ils n'arrivent pas à se développer, ils n'arrivent pas à se grandir, ils peinent, ils souffrent. C'est ce que le mauvais lait fait dans le corps de l'enfant. C'est exactement ce que les mauvais enseignements font dans le corps des gens. Voilà pourquoi, sans publicité, avec toute humilité, demandez tout cela avec qui nous partageons. Ensemble, je dis partager ensemble. Avec qui nous partageons ensemble. Ils peuvent témoigner. Amen. Amen. Ils peuvent témoigner que depuis que nous partageons ensemble, il y a comme une prise de conscience. Oh, j'étais même où? Qu'est-ce que j'étais où? Comment c'est même que je viens comprendre des choses que je ne comprenais pas? Voilà pourquoi je vous dis que la majeure partie de manque de croissance spirituelle chez les fidèles, cela dépend beaucoup de la qualité des enseignements qu'ils reçoivent. Beaucoup de ces enseignements sont limités. Parce que celui qui est limité te transmettra aussi ses limites dans ses enseignements. Si c'est erroné, tu aussi reçois des choses erronées. Arrêtez de consommer le lait impur ou les mauvais enseignements à tort et à travers, à gauche et à droite, partout. Qui ici va accepter que son enfant consomme là-bas? Tu peut-être le lait de Jeanne, de Dorothée, de Dorcas, tu es là-bas. Non, c'est pas qu'une confusion. Amen. Quand vous êtes nullement né dans le Seigneur, asseyez-vous. Imprégnez-vous même de la parole de Dieu. Posez des questions pour être mieux éclairé. Et tout doit être sur la base de la parole de Dieu et non sur les raisonnements des hommes. C'est très clair. C'est comme ça que beaucoup ont toujours consommé des enseignements remplis des philosophies des hommes, des pensées humaines, des confusions des hommes, des traditions des hommes. C'est là que nous devions consommer ici le poison. Amen. C'est pourquoi je vous ai conseillé, ceux qui nous écoutent pour la première fois, allez poser un peu de questions à tous ceux qui nous écoutent, allez voir ce qui se passe. Les gens ont témoigné justement qu'il y a une véritable prise de conscience. Et quand toi-même tu grandis, tu sens que tu es en train de grandir. Même ta conscience dit que waouh, je ne suis plus comme j'étais avant. Même au bout d'un mois, tu sens que tu es complètement changé. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ont fait 1 an aujourd'hui, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 4, 10 ans. Ils sont toujours aussi bébés, aussi népius. Il n'y a rien de nouveau. Même leurs enseignements, ils ne font que répéter ce qu'on les enseigne. Arrêtez de comprendre, mais ne comprenez même pas de quoi il s'agit. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Très clair? Soyez comme des Béréens. Imprégnez-vous. Arrêtons d'accepter n'importe quoi qui entre dans nos oreilles comme ça, là, tout ce qu'on dit, telle personne a dit, et que personne ne vous influence, s'il vous plaît, que personne ne vous influence sur la base des titres religieux. Aucun titre religieux ne garantit que ce qu'on dit c'est la vérité. Voici le seul élément qui prouve que ce qu'on dit c'est la vérité. Et le témoin du Saint-Esprit dans ton cœur. Et toi-même tu verras qu'il y a un changement. Donc la qualité
qualité de la parole de Dieu qu'on l'on reçoit, c'est ça qui détermine si la personne va grandir ou si la personne va peiner à grandir, si la personne va tomber malade, elle ne va pas pouvoir grandir. Beaucoup sont comme ça. Ils sont beaucoup plus malades sur le plan spirituel. C'est-à-dire comment? Ils peinent à grandir, ils n'arrivent pas à grandir. Ils ont des douleurs, trop de souffrance dans leurs problèmes. Ils n'arrivent pas. Ne vous culpabilisez pas forcément. Ne vous limitez pas à vous culpabiliser en fait. C'est la plupart du temps, ça cause la qualité d'enseignement que vous recevez. Voilà pourquoi il dit ici, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Parce que ce n'est pas pur, ça sera un problème. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner la parole de Dieu, je vous ai invité. C'est écrit dans Jacques 3, verset 1. Afin qu'il vous fasse grandir. Donc, c'est la parole de Dieu que tu reçois là. C'est elle qui va provoquer la croissance spirituelle en toi. Ça veut dire que si ce n'est pas la bonne parole, ce sont des problèmes. Ne ramassez pas des enseignements à toi à travers comme ça. Non, non, non. Il faut vous asseoir. Amen. Et évitez les endroits où on vous force à accepter des choses. Par exemple, vous devez trouver les dogmes déjà établis. On dit que ça apprend ou à laisser. Comme on disait, accepte seulement. Accepte. On t'oblige. Non, non, non. Quand c'est Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne s'impose pas. Dieu se propose. Dieu propose sa parole. Il ne force personne à accepter. Mais là, on vous force à dire que non, c'est comme ça. Tu veux m'essayer de raisonner. Tu dis, oh, arrête de raisonner. Tu veux poser des questions. Tu veux questionner Dieu. Quand tu veux me lire la parole de Dieu, tu vas dire que non, ne lis pas. Ne lis pas, tu es devenu fou. Tout ça, c'est pour vous empêcher de découvrir la parole de Dieu. Au contraire, lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir beaucoup de vérités. Je suis né de Dieu depuis quelque temps. Et lorsque, ça c'est le premier, janvier 2011, je n'aime pas souvent parler de moi, mais je prends ça comme petit témoin, ça peut vous aider. Je suis d'une famille protestante. Et quand j'ai passé toute ma vie, pendant 22 ans de ma vie, je passe autant à écouter. Tout ce qu'on me disait, c'est que oui, c'est ça. C'est eux qui connaissent, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui connaissent le pasteur qui parle, c'est le révérend qui parle, c'est l'autre qui parle. Donc j'accepte seulement. Ça c'est être vraiment. Mais quand j'ai pris moi-même la parole de Dieu, j'ai commencé à lire, à lumière la parole de Dieu. Bien aimé, imprégnez-vous de la parole. C'est là que j'ai commencé à vérifier tout ce qu'on m'a dit, à la lumière de la parole. Je commence donc à constater que ce qu'on m'avait dit depuis l'enfance, ce qu'on m'avait fait avaler depuis l'enfance, et ce que j'ai lu dans la Bible, c'est le jour et la nuit. C'est le contraire. C'est là que je commence donc à vérifier. C'est tout ce qu'on m'a dit. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Puisque la parole de Dieu est la source. C'est la référence. Là, je me suis rendu compte qu'il y a bel et bien une différence entre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que les gens ont établi dans leur religion. Tant que vous n'arrivez pas à ce niveau-là, vous resterez toujours bébé. Je vous dis la vérité. Vous resterez toujours bébé. Imprégnez-vous de la parole de Dieu et vérifiez. Posez des questions que personne ne vous empêche. Partout où je posais des questions, au départ, quand je cherchais la vérité, les gens me chassaient et disaient que mais, tu poses toutes les questions, c'est quoi? Accepte seulement ce qu'on te dit. On vous laisse me forcer. C'est ça la religion. Vous vous obligez à vous les aligner. Ton père était dedans, ta mère était dedans, ton grand-père était dedans. Tu as sauf qu'elle était dedans. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Beaucoup suivent, ils font le suivisme moutonnier. Ça dit comme tout le monde parle. Oh, c'est pas. Ils ne réfléchissent même pas. Réveillez-vous, bien-aimés. Prenez conscience. C'est pas la blague, hein. C'est votre vie dont il est question, c'est de votre âme qu'il est question. Et chacun répondait à son âme devant Dieu. Tu n'iras pas dire là-bas que non, c'est on m'avait dit que Dieu non. Non, non. Qu'as-tu fait de ton âme? Le salut individuel. Amen. Mais bien aimé au Seigneur. Moi, j'aimerais tendre vers la fin pour vous poser une question simple. Quelle est la qualité de la parole, des enseignements que vous recevez? Conformément à la parole de Dieu. Si la qualité n'est pas bonne, vous-même vous verrez comment vous allez souffrir pour grandir. Avec beaucoup de peine, de douleur. Ça ne va pas marcher. Quand tu t'évalues, tu sens que tu es même encore devenu plus pire. Mais quand c'est la véritable parole, tu sens dans ton âme que ici, je ne suis pas la même personne. C'est de ça qu'il s'agit. Surtout quand on a le cœur ouvert. Amen. Imprégnez-vous toujours de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est l'élément clé de la croissance spirituelle. Si vous voulez grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur, ne badinez pas, ne blaguez jamais avec la véritable parole du Seigneur. Si vous trouvez que la parole qu'on vous apporte est correcte, est claire et directe, accrochez-vous, nourrissez-vous et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Vos questions, vos préoccupations sont toujours les bienvenues. Amen.